Bonjour et merci d'avoir envie de m'écouter, d'écouter ce que j'ai à dire. Je vais commencer par la conclusion de cet espace poétique. Au fil de l'étude, nous avons pu concevoir un espace poétique aux propriétés soignantes, grâce à ces éléments favorisant le processus de création tels que la liberté, la rencontre, le jeu, l'imagination, le groupe, le mouvement, capable de se déployer dans le temps présent, dans l'interrelation et dans l'interaction des personnes qui partagent cet espace. Nous avons pu mettre en lumière l'efficacité symbolique de fonction de cet espace poétique. L'étude, reliée à la philosophie de Gaston Bachelard et au concept de transformation de Jean-Pierre Klein, m'a conduite à formaliser l'hypothèse selon laquelle le processus de création dans l'espace poétique produirait manifestement un effet de transformation. Mes observations de situation m'ont permis de valider certains des effets qui composent cette transformation. Développement de l'écoute, de la respiration, épanouissement psychocorporel, déploiement de l'imagination, amélioration des capacités motrices de symbolisation et variation des modes d'expression des émotions. J'ai pu voir la fécondité de ces effets pour des personnes évoluant dans l'espace poétique. Sur un temps d'observation plus long et plus approfondi, il serait intéressant d'étudier les effets possibles en dehors de l'espace poétique, dans les interstices du quotidien, dans l'après-travail, comme par exemple le développement de l'estime de soi ou de la confiance en soi, du langage verbal, autres effets potentiels de l'espace poétique à explorer. D'après mon expérience terrain, je voudrais également donner à cet espace poétique un sens de la dignité et une exigence élevée de respect envers les personnes que je peux accompagner. Les besoins vitaux élémentaires de la personne doivent d'abord être satisfaits. Dans les situations les plus extrêmes que j'ai pu voir et que j'ai pu rencontrer, et que subissent par exemple de jeunes mineurs isolés en errance dans les grandes villes, l'art-thérapie, notamment en institution, ne peut avoir de sens que lorsque les conditions minimales humaines leur sont garanties. À minima, un toit pérenne, une protection légale, un ventre plein, des vêtements décents. J'estime de notre responsabilité de nous en assurer avant de commencer tout travail. Je l'intègre à mon éthique comme une condition minimale à l'exercice de mes métiers, en art et en soins. Les pensées du care, développées par Cynthia Fleury et Fabienne Brugère, nous permettent de fonder une éthique spécifique. Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, développe une vision capacitaire et imaginative du soin, en particulier dans son ouvrage « Le soin est un humanisme ». Je la cite, « Il faut dès lors se soucier de rendre capacitaires les individus, c'est-à-dire de leur redonner aptitude et souveraineté dans ce qu'ils sont. Comprendre que la vulnérabilité est liée à l'autonomie, qu'elle la densifie, qu'elle la rend viable, humaine. Cette vision capacitaire de la relation à l'autre correspond à celle que je tente de déployer sur le terrain, dans l'art et dans le soin. Je vois et considère comme actrice toute personne entrante dans l'espace scénique. C'est ainsi, par cette vision, que nous nous rencontrons dans l'espace poétique. Cela induit une relation de travail motrice dans l'interaction. Et je partage également ce regard sur la vulnérabilité, pouvant être perçue comme une force. Je cite Cynthia Fleury. « Je souhaite porter et promouvoir une vision de la vulnérabilité qui ne soit pas déficitaire, mais tout au contraire, inséparable d'une nouvelle puissance régénératrice des principes et des usages. » Dans l'éthique du care, Fabien Brugère, philosophe, nous rappelle que la théorie du care est d'abord élaborée comme une éthique relationnelle, structurée par l'attention aux autres. Nous sommes invités à relire des textes fondateurs des éthiques du care, essentiellement féminins, comme ceux de Carol Gilligan, de Nell Nodings des années 80, ou encore plus récemment de Sarah Ruddick dans les années 95.
nous entendons que le care n'est pas un maternage, mais une attention particulière à l'autre, qui pourrait être source d'inspiration à tous les étages de notre société. Je dédie cet espace poétique à notre jeunesse, d'où qu'elle vienne, en leur adressant ainsi un vœu de douceur et de protection. Une pensée réalisante, comme l'imagination réalisante développée dans la métaphysique de l'imagination de Cynthia Fleury. Une pensée réalisante donc de transformation vers un pays imaginé plus accueillant, plus juste, plus ouvert, plus respectueux, plus à l'écoute, plus porteur et plus humain.